Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés d'Ici tout commence. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger au cœur de la plus grande crise jamais vécue par l'Institut Auguste Armand. Un séisme scénaristique sans précédent, qui fait vaciller l'école. Ses valeurs et ceux qui y enseignent comme ceux qui y rêvent. Scandale sanitaire, empoisonnement au GHB, élèves en danger, fermeture brutale de l'Institut. Et une figure bien connue qui a frôlé la mort, Bérénice, la sœur de Constance. Face à cette catastrophe, Tessier est au bord du gouffre, mais refuse de se laisser abattre. Une bataille émotionnelle et humaine s'engage, où chaque personnage va devoir choisir son camp, entre abandon et résistance. Entre tension, solidarité. Effondrement psychologique et lutte pour sauver ce qui peut encore l'être, cet épisode marque un tournant bouleversant dans la série. Et si la fermeture des cuisines signait aussi l'éveil d'une rébellion inattendue parmi les élèves et les professeurs ? Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et voyons ensemble comment cette arche explosive transforme à jamais le destin de l'Institut Auguste Armand. Un tremblement de terre secoue l'Institut Auguste Armand dans Ici tout commence. En ce mois de juin 2025 sur TF1. Emmanuel Tessier, le directeur emblématique de l'établissement, est confronté à l'une des pires crises de sa carrière. La menace d'une fermeture pure et simple de l'école. Interprétée avec intensité par Benjamin Baroche. Le personnage voit son univers culinaire s'effondrer à mesure que les événements s'enchaînent de manière incontrôlable. Tout a basculé à la fin du mois de mai. Lorsqu'un drame sanitaire est venu ternir la réputation du prestigieux restaurant d'application de l'Institut, le Doubla. Ce jour-là, plusieurs clients ont été victimes d'un empoisonnement alimentaire à l'issue d'un service orchestré par la brigade féminine, sous la direction d'Anaïs. Très vite, les soupçons se sont dirigés vers la jeune chef, jetant un voile de doute sur sa probité professionnelle. Une accusation d'autant plus lourde qu'elle intervient dans un contexte de forte pression au sein de l'établissement. Mais la vérité finit par éclater, Anaïs est innocentée. L'intoxication n'était pas due à une négligence mais à un acte délibérément malveillant. Le véritable coupable, quant à lui, reste introuvable. Et sa fuite plonge l'Institut dans un climat de suspicion et de peur. La sécurité des élèves et des clients étant désormais compromise, l'avenir de l'école semble plus incertain que jamais. Et pour Tessier, qui a toujours érigé la rigueur et l'excellence en dogmes absolus, cette situation s'apparente à un véritable chaos. Benjamin Baroche, l'acteur qui prête ses traits à Tessier, promet d'ailleurs une intrigue explosive et intense autour de cette « arche » dramatique, où les masques tomberont et où les relations déjà fragilisées entre professeurs, élèves et direction pourraient bien voler en éclats. L'enquête avance à grands pas dans Ici tout commence, et les révélations sont aussi glaçantes qu'inattendues. Milan, l'un des élèves les plus impliqués dans la défense de ses camarades, a fait une découverte troublante. Les salières utilisées lors du service empoisonné contenaient bel et bien du GHB. Une drogue puissante aux effets redoutables. Ce n'est donc pas un simple accident de cuisine, mais un acte criminel prémédité, orchestré dans l'ombre avec une intention claire de nuire. Face à la gravité de la situation, le capitaine Brassac, en charge de l'affaire, n'a pas eu d'autre choix que d'ordonner la fermeture immédiate de l'Institut Auguste Armand pour une durée indéterminée. Cette décision radicale plonge toute la communauté de l'école dans une stupeur mêlée d'angoisse, élèves dispersés, cours suspendus, avenir gelé. L'onde de choc est immense. Au centre de la tempête, Emmanuel Tessier, le directeur charismatique et redouté, vacille. Son rêve d'excellence, bâti à la sueur de son exigence et de sa passion pour la cuisine, est désormais menacé de s'effondrer. Pour lui, cette fermeture n'est pas seulement une crise institutionnelle, c'est une blessure personnelle, un effondrement de tout ce qu'il incarne. Dans une interview poignante accordée au magazine Téléstar, Benjamin Baroche, l'acteur qui prête ses traits à Tessier, se confie sur l'état émotionnel de son personnage. Il est touché en plein cœur et très anxieux, avoue-t-il avec une sincérité palpable. Cette épreuve met à nu la part la plus vulnérable d'Emmanuel Tessier, d'ordinaire si inébranlable. Derrière la façade autoritaire et les décisions tranchantes, c'est un homme profondément bouleversé que les téléspectateurs découvrent. Déchiré entre son devoir de protéger l'Institut et sa peur de le voir disparaître. Dans Ici tout commence,
L'Institut Auguste Armand traverse la tempête la plus dévastatrice de son histoire, et Emmanuel Tessier, son directeur emblématique, vacille. Face à un scandale sanitaire d'une ampleur inédite, tout l'édifice patiemment construit par des années d'excellence menace de s'écrouler. Et c'est Benjamin Baroche lui-même, l'interprète de Tessier, qui l'affirme avec émotion. Il est touché en plein cœur. L'acteur ne mâche pas ses mots pour décrire l'état d'esprit de son personnage, totalement bouleversé par les récents événements. Le double A. Cœur battant de l'Institut, vitrine du talent des élèves et pilier du prestige de l'école, est désormais fermé à la suite de l'empoisonnement de plusieurs clients. Un choc d'autant plus violent que cet événement n'est pas un simple accident, mais le fruit d'un acte criminel, prémédité, délibérément malveillant. Pour Tessier, c'est un effondrement à la fois professionnel et personnel. Dans une déclaration poignante accordée à Téléstar, Benjamin Baroche ajoute: un scandale sanitaire est la pire chose qui pouvait arriver. Le cœur de l'Institut, c'est le double A, le restaurant d'application. S'il ferme, le système financier de l'école s'écroule. Et l'acteur de conclure avec gravité: dans l'histoire d'Ici tout commence, jamais quelque chose d'aussi périlleux ne s'était joué pour l'Institut. Jamais auparavant l'équilibre fragile de l'école n'avait été aussi menacé, jamais les fondations mêmes de cette institution prestigieuse n'avaient vacillé d'une manière aussi brutale. Ce qui est en jeu aujourd'hui dépasse la simple enquête, c'est l'âme de l'Institut Auguste Armand qui est en péril, et avec elle, les rêves, les ambitions et les espoirs de toute une génération de jeunes cuisiniers. Emmanuel Tessier n'a pas dit son dernier mot. Alors que l'Institut Auguste Armand est menacé d'une fermeture qui pourrait être fatale, le directeur, incarné par Benjamin Baroche, refuse de baisser les bras. Lucide sur la gravité de la situation, il sait que le temps joue contre lui. Mais il est prêt à tout pour sauver ce qui peut encore l'être. Il va être au four et au moulin, confie Benjamin Baroche. Autrement dit, sur tous les fronts, dans l'urgence, dans la tension, dans l'action. Tessier ne laissera pas l'Institut couler sans se battre. Il va tout tenter pour limiter les dégâts, préserver ce qui peut encore tenir debout, et surtout, protéger ceux qui comptent pour lui. Ce n'est pas seulement l'image de l'école qui est en jeu, mais aussi l'avenir des élèves. Les années de travail, les valeurs de transmission et d'excellence qu'il défend avec passion. Parmi ceux qu'il soutient, Anaïs occupe une place à part. Cible de soupçons dans les premières heures de l'enquête, elle aurait pu être lâchée par la direction. Mais Tessier, lui, a tenu bon. Il n'a jamais vraiment cru en sa culpabilité. Comme le souligne Benjamin Baroche. Il n'a pas vraiment douté de sa culpabilité, affirme-t-il. Mieux encore, il l'a défendu publiquement, affichant une confiance rare dans un contexte aussi explosif. Pour lui, Anaïs incarne une génération de chefs en devenir, et il ne pouvait pas la laisser être sacrifiée par erreur. Mais si Tessier tient bon, du côté des élèves, l'annonce de la fermeture de l'Institut a l'effet d'un séisme. Certains s'effondrent, d'autres explosent. Colère, incompréhension, peur de tout perdre, la réaction est à la hauteur du choc. L'école, pour beaucoup, est bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage. C'est un foyer, un tremplin, un rêve en construction. Alors le voir menacé, voire détruit, c'est une blessure vive, un avenir en miettes. Le couperet est tombé, l'Institut Auguste Armand ferme ses portes. Et cette décision va provoquer un véritable soulèvement. Alors que les cuisines se vident et que les couloirs résonnent d'un silence inhabituel, une autre forme de bruit monte, celle de la colère, de la tristesse, et de la révolte. Les élèves, profondément choqués par la fermeture de leur école, ne vont pas rester les bras croisés. Ils se lèvent, ensemble, unis par la même détresse et le même espoir, sauver leur institut. Car au-delà des cours, des examens ou des compétitions culinaires, l'institut est devenu leur maison, leur repère, leur raison de se dépasser. Et ce lien affectif, viscéral même, va se transformer en une force de résistance collective. Benjamin Baroche, l'interprète d'Emmanuel Tessier, décrit cette montée en tension avec des mots lourds de sens. Cela va être chaotique, mais ils vont se montrer très soudés. C'est dans cette adversité que va émerger la partie la plus vibrante, la plus émouvante de cette arche narrative.
Ce moment où chacun, qu'il soit élève ou professeur, va réaliser à quel point l'institut fait partie de son identité profonde. Ce moment où les rivalités habituelles s'effacent pour laisser place à une solidarité sincère, où même les plus individualistes vont se battre pour un bien commun. C'est la plus belle partie de l'arche, on va réaliser le lien privilégié qui les unit tous avec l'institut, poursuit l'acteur. Un lien invisible mais puissant, forgé dans les épreuves. Les services du double A, les cours exigeants, les nuits blanches à réviser ou à cuisiner, les échecs et les victoires. Et ce n'est pas tout. Les enseignants aussi vont devoir ravaler leurs différends. Malgré les tensions, les jalousies ou les désaccords idéologiques, ils vont se retrouver contraints de faire bloc. Un front uni. Forgé dans la nécessité. Pareil chez les enseignants qui, malgré des anicroches, seront obligés de faire front, confirme Benjamin Baroche. Ainsi, dans ce chaos naît une lueur d'espoir. Loin de les diviser, la crise va révéler ce qu'ils ont de plus précieux, leur attachement à l'institut, à ce qu'il représente, à ce qu'il leur a offert, et à ce qu'ils refusent de perdre. Mais derrière le scandale sanitaire qui secoue l'institut, il y a aussi des visages, des corps blessés, des histoires personnelles bouleversées. Parmi les victimes de l'empoisonnement survenu au double A, une figure bien connue des fidèles de la série a été particulièrement touchée, Bérénice. La sœur de Constance est donc la belle-sœur d'Emmanuel Tessier. Plongée dans un coma après avoir ingéré du GHB dissimulé dans les plats servis, Bérénice a frôlé la mort. Aujourd'hui, elle est sortie de l'hôpital, mais sa convalescence est loin d'être terminée. Loin d'avoir tourné la page, elle reste profondément marquée, aussi bien physiquement que psychologiquement. C'est ce que confie Benjamin Baroche dans une interview. Elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Un constat sobre mais lourd de sous-entendus, qui souligne la violence de ce drame vécu de l'intérieur. Le choc a été tel que même ceux qui n'ont pas été empoisonnés directement, comme Tessier ou Constance, en subissent les répercussions émotionnelles. L'acteur revient également sur le tournage de la scène clé, celle qui a glacé le sang des téléspectateurs. Je dois dire que la séquence où tous les clients empoisonnés, dont Bérénice, tombent les uns après les autres était très impressionnante à tourner. Et pour cause, ce moment spectaculaire, intense, presque chorégraphique dans sa brutalité, marque un tournant décisif dans l'intrigue. Un par un, les clients s'effondrent sous les yeux horrifiés des élèves et du personnel, transformant en quelques secondes un service gastronomique en véritable cauchemar. Pour les comédiens comme pour les spectateurs, cette scène restera gravée comme l'un des moments les plus marquants et les plus tragiques de l'histoire de l'Institut. Et à travers le personnage de Bérénice, c'est aussi la fragilité humaine qui est mise en lumière. Ce qui aurait pu n'être qu'un fait divers devient alors une blessure intime. Une douleur sourde qui traverse les murs du prestigieux établissement. Voilà donc une arche aussi intense que bouleversante dans Ici tout commence. Où les liens humains prennent le dessus sur les rivalités, et où la fragilité de l'institut révèle la force insoupçonnée de ceux qui l'habitent. En pleine tourmente, Tessier se bat contre l'effondrement, les élèves s'unissent, les enseignants s'allient, et au milieu de ce chaos, une chose devient évidente, l'institut est bien plus qu'une école. C'est une famille. Et vous, que pensez-vous de cette intrigue choc? La fermeture est-elle temporaire, ou annonce-t-elle un nouveau départ? Partagez vos théories en commentaire. Likez si cette vidéo vous a plu, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains rebondissements de Ici tout commence. À très vite sur la chaîne pour d'autres analyses passionnantes, et d'ici là, portez-vous bien et restez curieux.